Bonjour à tous. La philosophe Hannah Arendt écrivait que l'agriculture est non seulement le plus ancien métier, mais aussi le plus sacré. Nous l'avons enfermée dans une case, la considérant comme une activité économique comme une autre, mais elle ne saurait être considérée comme un simple secteur. Si tous les autres animaux semblent naturellement se déployer sur la surface de la Terre, nous, êtres humains, grands singes maladroits avec nos lunettes, nos trottinettes et nos téléphones, semblons complètement décalés, pour ne pas dire étrangers, au monde. D'où le caractère sacré de l'agriculture qui nous permet de mieux nous ancrer, de nous rappeler d'où nous venons et de cultiver notre contact avec le monde. À une époque où nous rêvons d'univers virtuels, de réalités alternatives, d'habitats extraterrestres, qui sont autant de fuites symptomatiques de notre difficulté à habiter le monde, l'agriculture a un rôle salutaire à jouer. En effet, combien d'enfants pensent-ils que les carottes râpées poussent dans les placards ? Combien sont-ils à confondre les concombres et les courgettes, comme une récente étude l'a montré ? Cette méconnaissance est révélatrice d'une terrible tendance de notre société. Si nous sommes de plus en plus connectés au virtuel, nous sommes de plus en plus déconnectés du réel. Et l'alimentation fait partie de ce réel. Il est urgent de recréer des ponts entre les mondes, entre l'agriculture et le reste de la société, entre les producteurs et les consommateurs, parce que nous sommes en passe de tomber dans le piège de l'absurde. L'agriculteur n'arrive plus à vivre de son travail, tandis que le consommateur mange n'importe quoi. Les cinémas, les stades et les parcs de loisirs proposent, bien loin du Made in France, des pop-corn, des burgers et des hot-dogs, tandis que les personnes âgées dans la majorité des EHPAD, dont l'un des derniers plaisirs est la nourriture, sont condamnées à se nourrir de mets insipides. Il est temps d'agir. Mieux comprendre l'agriculture pour mieux consommer sera justement la thématique 2025 des prochaines Journées nationales de l'agriculture, un événement civique, convivial et populaire, organisé par AgriDemain et Make.org, qui se tiendront dans toute la France du 6 au 9 juin et dont j'ai l'honneur d'avoir été choisie comme marraine. Pourquoi ne pas construire des maisons de retraite dans des fermes ou des fermes dans des maisons de retraite ? Pourquoi ne pas installer des écoles hôtelières dans les hôpitaux ? Pourquoi ne pas construire sur les toits ou autour des écoles des jardins potagers qui alimenteraient en circuit court les cantines et apprendraient aux enfants le sens de ce qu'ils mangent ? Après avoir parcouru le monde et vécu 1000 aventures, Candide, le héros du roman du philosophe Voltaire, comprend que l'essentiel réside dans ceci: il faut cultiver notre jardin. N'attendons pas chaque année le Salon international de l'agriculture pour parler de l'agriculture et de ses enjeux. Pensons-y et interrogeons-nous à chaque fois que nous mangeons quelque chose.